Dans cette très courte vidéo, nous allons voir un aspect important lorsque l'on parle de lotissement. C'est l'équilibre qui s'établit entre l'immobilier et le foncier dans les économies libérales. On l'a dit, un équilibre s'établit entre la charge foncière et l'investissement immobilier. Nous allons voir qu'est-ce que la charge foncière. Alors la charge foncière, c'est tout d'abord le prix du terrain. À cela, on ajoute la mise en état de ce terrain, débroussaillage, faire une planie. Ensuite, les coûts des réseaux. Et en dernier lieu, les coûts des équipements lorsqu'ils sont mis sur la charge foncière. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on ne compte pas les équipements dans la charge foncière. Ensuite, on a les investissements immobiliers. Alors, qu'est-ce que les investissements immobiliers? C'est simplement les constructions elles-mêmes sur le terrain. Si on parle de la géométrie de la parcelle ou du droit d'usage, cela détermine un volume constructible qui lui-même détermine les investissements immobiliers possibles. Si je pars de la charge foncière, ça me donne un intérêt économique à construire. On peut faire varier les différents facteurs. À titre d'exemple, une charge foncière élevée incitera à faire de la densité pour reporter cette charge foncière qui est élevée sur le plus grand nombre de logements. À l'opposé, si on veut diminuer la charge foncière, par exemple, on peut diminuer le coût des réseaux, donc les prestations qu'on va fournir au niveau des réseaux, ou alors modifier la géométrie des parcelles. Si on a des volumes constructibles trop restreints, on va essayer de les faire augmenter. C'est un processus de spéculation bien connu. On achète des terrains avec des droits à bâtir relativement faibles, et puis ensuite on fait pression sur l'État pour essayer d'augmenter ces droits à bâtir pour que la rentabilité de l'opération soit la plus grande possible. Les exemples que je viens de prendre sont bien sûr dans une économie libre où le marché foncier et immobilier s'équilibre. Dans les économies planifiées, le rôle de l'État est ainsi extrêmement important puisqu'il peut faire varier le prix du terrain. Alors, il ne pourra pas faire varier le coût des infrastructures, forcément, mais il peut jouer sur la charge foncière. Donc, l'État, dans certains pays, qui a un grand nombre de terrains, peut soit inonder le marché pour faire baisser finalement les coûts des terrains dans le marché libre, ou peut faire pression sur ce marché pour faire augmenter le prix des terrains. Donc, la marge de l'État sur la charge foncière est extrêmement importante. Voilà, grosso modo, rapidement tracé les questions d'équilibre entre immobilier et foncier.